En attendant, le virus nous empêche de voyager. Septembre est le troisième mois le plus important pour le tourisme après juillet et août. Mais les Belges sont privés de leur destination préférée et ça pourrait durer. De nombreux Belges propriétaires de résidences secondaires en France ou en Espagne ne peuvent plus se rendre dans leur propriété. Interdit aussi aux abonnés belges du parc Euro Disney de s'y rendre ce week-end. Bref, c'est colère noire contre zone rouge, vous l'aurez compris. Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, fera face, lui, dans un instant, à tous ces témoins déchaînés. Voici quelques-uns interrogés il y a une dizaine de jours quand ils ont appris que l'Espagne passait en zone rouge. Normalement, je devais revenir dimanche, mais donc hier, on m'a dit que ça passait en rouge demain. Et du coup, je suis revenue au cas où, quoi. Je vais sans doute rentrer chez moi gentiment et, compte tenu de la météo, envisager autre chose. Tant pis pour la quarantaine au retour. Parce que moi, j'ai travaillé pendant toute la pandémie, j'ai pas pris de congé, donc maintenant, je prends mes congés. Et si j'ai une quarantaine à faire, eh ben, on la fera. Bonjour Philippe Goffin, vous êtes ministre des Affaires étrangères, bourgmestre en titre de Crisnay, en région liégeoise. Merci d'avoir une fois encore répondu présent, alors que vous risquez de passer un moment difficile. Bonjour Yves Van Latem, porte-parole interfédéral Covid-19, spécialiste notamment des déplacements touristiques. J'accueille nos témoins les uns après les autres. Leurs points communs, ils sont donc tous très fâchés contre ces zones rouges et contre le ministre bleu ici présent. Christophe Giltet donne encore un peu plus de brio et de brillant à ce plateau de rêve. Voici d'abord la liste des zones rouges, c'est-à-dire ces fameuses zones interdites aux Belges, hors voyage essentiel bien sûr. Elle est longue. Andorre, une partie de la Croatie, le Danemark, l'Espagne, sauf une partie des Canaries, la Finlande, presque toute la France, la Hongrie, Monaco, la région de Prague, la Roumanie et un canton suisse. Et nous partons tout de suite en Espagne. Bonjour monsieur, je ne dirai pas votre nom puisque vous allez peut-être commettre un acte illégal. Nous sommes donc sur l'île de Lanzarote avec vous, dans l'archipel des Canaries. On vous voit là avec vos lunettes solaires. Vous êtes à Lanzarote en zone rouge. Pourtant, vous avez décidé de ne pas vous mettre en quarantaine à votre retour en Belgique. Pourquoi ? Parce que j'ai un travail qui m'attend. Donc voilà, et j'étais dans l'horaire comme il y a peut-être 4 jours, j'ai téléphoné au ministère des Affaires étrangères pour demander si j'étais bien en zone rouge ou pas. La femme m'a répondu, c'est une femme qui m'a répondu que que je faisais partie de La Palma, alors que non. Donc j'étais en zone orange et donc j'ai appelé mon cousin qui vit ici, un membre de ma famille qui vit à Lanzarote. Il m'a dit que La Palma ne fait pas partie de la Lanzarote. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Ils mettent les zones rouges, oranges. La moitié de l'île Canaries est en rouge et l'autre moitié en orange. Je ne comprends pas. Mais donc, vous allez commettre un acte... On ne vous voit pas trop, donc si vous pouvez mettre votre caméra un tout petit peu... voilà, vous avez fait ça parfaitement. Mais donc, vous dites, même si c'est en jaune rouge, on va bien sûr demander aux ministres et à M. Van Latem ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, vous vous dites, je nie le truc, je range, je commence à travailler, je ne me fais pas tester, j'y vais. Tester, le test, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais si c'est négatif, je ne vois pas pourquoi je vais faire de quarantaine. Oui. Et entre le test, entre votre retour et le test, vous travaillez quand même ? Ouais. Pardon ? Entre le test et le résultat du test, avant d'avoir le résultat du test, vous commencez quand même à travailler dès votre retour ? J'espère. Ouais. Donc voilà, est-ce que d'abord Lanzarote est en zone rouge, vous le confirmez, monsieur le ministre ? C'est en zone rouge, donc comme ça vous le savez, ce n'est pas une dame, c'est le ministre qui vous le dit directement. Tout d'abord, c'est un risque sanitaire. Yves Van Latem, si ce monsieur rentre et recommence à travailler immédiatement, sans attendre le résultat du test. Oui, on est bien d'accord que ce qui est un problème, c'est le comportement des gens, c'est pas seulement l'endroit où on va. Le problème, c'est le comportement des gens, personne ne le connaît, l'endroit où on va, on le sait. Et effectivement, l'Est des Canaries a un taux d'infection important, un pourcentage de tests positifs important. Donc, dans la région en question, il y a un risque supplémentaire. Si on revient sans rien faire, on a un risque, effectivement, d'être porteur du virus. On demandera la réaction à monsieur dans un instant. Mais si ce monsieur, effectivement, Philippe Goffin, rentre en Belgique, s'il recommence directement à travailler sans attendre ces tests, il y a des amendes, il y a des contrôles.
Que se passe-t-il? On l'avait dit au tout début de la saison estivale, on serait dans une période d'incertitude. Je rappelle quand même que la plupart du mois de juillet et août étaient assez ouverts pour des destinations comme l'Espagne, comme la France, comme l'Italie et d'autres destinations européennes. Mais c'est vrai qu'en début de période, on a annoncé l'incertitude par rapport au passage de zone de vert à orange ou d'orange à rouge. On ne fait pas ça pour le plaisir, évidemment. On se rend bien compte que c'est contraignant. C'est contraignant pour les personnes qui veulent effectivement retrouver le plaisir des vacances. C'est contraignant pour les agences de voyage, on en parlera tout à l'heure. Mais ces règles-là sont aussi fixées pour faire en sorte que chez nous, le virus ne se repropage pas trop vite. Alors bien entendu, c'est pas agréable. Mais il y a des amendes pour vous reposer la question. Maintenant, j'entends monsieur qui dit qu'il ne pratiquera pas la quarantaine. Je dirais que ça, ce n'est pas correct. C'est pas correct. Il y a des règles qui ont été établies chez nous. Le testing, la quarantaine, quand on revient d'une zone rouge au-delà de 48 heures lors du passage de l'orange à rouge. Alors évidemment, c'est contraignant, c'est vrai. Je connais beaucoup de personnes qui étaient en zone orange, passées en rouge, qui n'ont pas eu l'occasion de revenir. Bien, malheureusement, elles subissent une quarantaine. Pourquoi cette quarantaine? Parce qu'en fait, ça protège sa famille, ça protège ses collègues, ça protège ses amis. Alors, on espère évidemment le plus vite possible avoir cette période qui est terriblement contraignante pour tout le monde, mais il faut y passer. Oui, ça va. Je reviens, monsieur, dans un petit instant, mais Yvan Latem, ça va encore durer longtemps. Est-ce qu'on peut penser que lors des vacances de Noël, de Pâques, lors des grandes vacances 2021, on continuera avec ce genre de dispositif? Alors, c'est possible, si pas probable, peut-être plus court, effectivement. Même les grandes vacances 2021, on pourrait encore... Non, je pense que, personnellement, je suis personnellement très confiant dans l'efficacité du vaccin ou des vaccins. C'est ça. Et je pense qu'on peut effectivement entrevoir tout à fait autre chose pour les grandes vacances. Mais jusqu'aux vacances de ski, par exemple, je pense qu'on aura ce genre de problème potentiellement, en tout cas. Et on parle d'ailleurs du vaccin avec des grands spécialistes en fin d'émission. Je reviens quand même une seconde à Lanzarote. Vous êtes convaincu, vous allez quand même arrêter de travailler avant d'avoir les résultats des 2 tests, normalement? Ben, je vais respecter la loi et je vais faire un test, mais j'ai entendu qu'on peut faire 2 tests et sortir après 5 jours. Je pense que c'est ça. Un mot, Yvan Latem, vous allez préciser à monsieur exactement ce qu'il en est. Combien de temps doit-il rester à attendre? Alors, si on fait un premier test au retour, que ce test est négatif, on peut faire un deuxième test 9 jours plus tard. Si ce test est négatif, on sort de quarantaine ainsi à peu près 3-4 jours plus tôt que les 14 jours. Donc, il faut 9 jours. 9 jours, arrêtez 9 jours, vous allez le faire? 9 jours, Un mot, oui ou non? Eh bien voilà, on a convaincu ce monsieur. Merci beaucoup, monsieur Latem. Merci, monsieur Goffin. Beaucoup de réactions, Audrey, encore, et ce n'est pas oratoire, c'est vraiment le cas. Effectivement, beaucoup de réactions. Les vacances, ça fait parler. Fabienne Doyen nous dit, est-ce que vous pourriez demander au ministre Goffin pourquoi les Canaries et l'Espagne sont en zone verte pour les Français, mais en zone rouge pour les Belges? Pourquoi avons-nous la sensation d'être privés de nos libertés? Allez, un mot là-dessus. La réponse est très simple. Donc, chaque pays gère sa politique sanitaire comme il l'entend. Ce n'est pas une politique qui est harmonisée au niveau européen. Au niveau belge, on a donc décidé de confier à la Céléval, qui est une cellule d'évaluation de la situation des pays par rapport à leur situation sanitaire. Alors, ce que les Français font, c'est très bien. Je n'ai pas de jugement par rapport à cela. Mais nous sommes en Belgique avec des règles qui s'appliquent aux Belges. Tout de même, au niveau Céléval, donc le centre d'évaluation, la cellule d'évaluation pour être précis, il y a tout de même des choses qui sont un peu bizarres. Je vois par exemple que le Danemark et la Hongrie ne sont pas en zone rouge d'après le Céléval, mais en revanche, elles le sont pour les affaires étrangères. Alors, il faut faire la nuance entre ce qui est lié à la situation épidémiologique et ce que les pays font par rapport à nous. Il y a des pays où on ne peut pas entrer. Ils ne veulent pas qu'on y entre. Donc ça dépend d'eux aussi. Et la Finlande, par exemple, c'est la même chose. La Finlande a une situation tout à fait favorable sur le plan épidémiologique. Elle ne veut pas les citoyens belges. Elle est donc en rouge. Donc ça va dans les deux sens. Ah oui, un mot là-dessus. On l'avait expliqué, effectivement, il y a ce que nous imposons ou que nous décrétons et ce qu'on nous impose. Eh bien voilà, on comprend beaucoup mieux grâce à vous et on va chez Paul Defort. Vous avez 54 ans, monsieur Defort, vous habitez en région bruxelloise. Vous avez un abonnement annuel à Disneyland Paris avec votre compagne et votre enfant depuis 25 ans. Vous allez donc tous les week-ends à Disneyland, c'est votre jardin, dites-vous. Vous aviez réservé votre train hier, mais vous avez annulé pour ne pas être en quarantaine à votre retour. Cela dit, vous trouvez tout de même bizarre d'être interdit d'un parc comme celui-là. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que quand on regarde la carte de la France, on constate aussi bien que le Nord-Pas-de-Calais, le Nord sont en rouge et que l'Oise, où il y a un parc des Gaulois, eux sont en orange. La Seine-et-Marne n'est pas plus positif au coronavirus que les autres. Donc je m'étonne surtout qu'on puisse nous interdire d'aller dans un parc, surtout lors d'un week-end. Je pensais que c'était quand même plus simple de nous faire revenir le dimanche pour avoir qu'au moins les Belges puissent aller dans leur parc d'attractions.
Voilà, et c'est vrai que vous y allez donc tous les week-ends, hein, c'est assez étonnant. Christophe, vous avez envie de réagir à monsieur? Non, pas, non, je vous ai vu... Non, mais effectivement, je crois que le sentiment général de la population, c'est beaucoup d'incompréhension. Avec effectivement, et comme les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et que comme effectivement vous pouvez aller au parc Astérix, mais pas chez Disney, en fait les gens comprennent pas grand-chose. Je crois qu'il faut le dire tout simplement. Alors je pense que les gens sont plutôt de bonne volonté. D'ailleurs, on l'a bien vu avec ce monsieur qui finalement s'est soumis à la règle en direct. Hein. Donc je pense que les gens sont plutôt de bonne volonté, mais qu'ils ont beaucoup de mal. Voilà. Alors par exemple, il y a 2 départements français qui sont toujours verts. Donc, dont la Creuse. Il faut dire que c'est très reculé, la Creuse. Hein. Comme pour le repos, c'est parfait. C'est quoi le chef-lieu de la Creuse? Mais pour Guéret. Joli, voilà, vous avez réponse bien à sûr, cette Guéret, la Creuse. Tout ça n'était pas répété. Hein. Voilà. Mais il faut, pour aller en Creuse, vous traversez des zones oranges et des zones rouges. Mais alors, vous ne pouvez pas vous y arrêter, c'est ça. Voilà. Mais donc, vous voyez, donc c'est quand même assez compliqué, faut le reconnaître. Un dernier mot pour revenir d'ailleurs sur notre cas Lanzarote, parce que finalement on n'a pas encore répondu à la question. Si ce monsieur, il nous a dit qu'il était de bonne volonté, mais on le sait très bien que certains vont vouloir passer au travers. S'il décide je ne me fais pas tester, il y a des contrôles, il y a des gens à l'aéroport qui voient des avions revenir d'Espagne et qui se disent, bon, ces gens-là, fatalement, on imagine bien qu'ils doivent se mettre en quarantaine, on prend leur nom et on les suit. Qu'en est-il? On rentre en Belgique par plusieurs canaux, hein, par la route, par le train et par les avions. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas des contrôles systématiques, mais il y a quand même l'envoi de SMS par rapport à l'obligation de se faire tester. C'est un élément quand même de contrôle assez simple. C'est comme quand on prend sa voiture. Donc c'est un contrôle social plus qu'autre chose. L'autoroute, c'est 120 km/h. Il y a des gens qui roulent à 150. Donc il y a aussi l'autocontrôle qui doit évidemment... Donc on fait appel au civisme des gens. Il y a des amendes, quand même, en une phrase. Il y a des amendes qui sont mais il y en a déjà eu. Vous disiez tout à l'heure que effectivement les règles sont difficiles à comprendre. Je reprends rapidement le cas de la Suisse. On avait généralisé la mesure du rouge avec Genève et le Valais et le Vaud. On a décidé de réduire les zones finalement concernées. Et donc quand vous parlez de départements en France, eh bien on a voulu justement concentrer davantage les mesures sur des départements plutôt que d'avoir des mesures trop générales qui pénaliseraient l'ensemble d'un pays. Alors c'est vrai que ça prend du temps à expliquer. Je peux comprendre les frustrations, mais on peut aussi dire qu'en début de saison, nous avions été très clairs sur le sujet. Et vous ne savez pas ce que vous dites quand vous parlez de... Vous le savez d'ailleurs très bien quand vous dites qu'il y a de la frustration. Et on va encore le voir avec Dominique Strub. Bonjour Madame Strub, vous avez une maison près d'Alicante en zone rouge donc. Hein, on parle d'Espagne toujours, vous ne pouvez pas y aller. Or, dites-vous, votre maison a un problème d'humidité et vous craignez tout simplement qu'elle se dégrade. Oui, j'étais en janvier en Espagne, j'ai connu la tempête Gloria et j'ai eu des infiltrations d'eau. Nous devions y retourner pour faire des réparations et voilà, j'ai eu 3 annulations de vol. Vraiment, je suis très inquiète pour l'état de ma maison. Et de plus, je sais par le système d'alarme que j'ai 92% d'humidité dans ma maison. Donc, je crains le pire. Ouais. Je dois absolument y retourner. Bon, question à Monsieur le ministre, est-ce que c'est un voyage essentiel? On sait que par exemple certains artistes ont pu faire des voyages pour des raisons de voyage essentiels. Ici, l'humidité d'une maison qui est peut-être en péril en est un. Toujours la même chose, hein. C'est évidemment des cas particuliers, donc la règle est très générale. La notion de voyage essentiel et des voyages qui ne le sont pas, ce sont des recommandations européennes, et donc il y a effectivement des voyages à forte valeur ajoutée en termes professionnels par exemple, des étudiants qui doivent voyager, des personnels médicaux notamment qui peuvent voyager également. Ici on est dans un cas très très spécifique. Je note quand même que l'Espagne a été accessible à partir du 27 juin jusque finalement la fin du mois d'août, donc peut-être que madame a eu l'occasion d'y aller avant, je n'en sais rien. Elle dit que non. Donc après, il y a aussi toujours l'interprétation d'une règle et la notion de voyage essentiel. Si sa maison va s'écrouler... Si elle estime, que faire pour... C'est un cas évidemment très particulier, mais j'imagine que chacun a des motifs qui lui font penser qu'elle a un motif ou elle a un motif essentiel pour partir. Comment peut-on le faire valoir, ce motif essentiel? Une démarche très très logique, c'est de pouvoir effectivement plaider sa cause. On n'est pas un pays non plus fermé à toute discussion. Avant de partir, bien entendu. Poser la question notamment au service des affaires étrangères, au ministère des Affaires intérieures, qui est le ministère compétent par rapport aux frontières, tout simplement. Comment Alors, vous savez, on a un call center, un centre de crise qui, au niveau des affaires étrangères, est ouvert tous les jours depuis le début de la crise. Et donc, je remercie d'ailleurs les agents qui, depuis le mois de mars, sont au front. Vous connaissez le numéro par cœur? Pas par cœur. Voilà, enfin, on va le rechercher. C'était pas un piège. Hein. Audrey. Réaction, évidemment. Durban nous dit il suffit de partir d'un autre pays que la Belgique, comme l'Allemagne et la Hollande, et là, on peut partir où on veut et sans problème. Voilà, c'est donc une possibilité. On va tester. On va voir, voilà, je ne sais pas. D'autres, Belinda nous dit moi, je trouve ça très pratique quand même. Cet été, OK, partez, septembre, c'est terminé. Économie quand tu nous tiens. Et c'est vrai que ça, c'est une réaction que l'on a déjà eue aussi. Didier avait à peu près le
le même message. Il nous dit « Tout est rouge, c'est juste économique. La Belgique doit retrouver ses travailleurs. » Ça veut dire quoi, ça, Audrey Qu'il doit retrouver ses travailleurs pour combler les trous des aides, donc, il ne faut pas qu'ils partent. Donc, voilà. Et donc, pour lui, c'est tout le monde en zone rouge, comme ça, les Belges restent chez eux et ils vont travailler. Bon, oui. Ah oui, c'est intéressant. Effectivement, question, mais commençons par partir d'Allemagne. Donc l'idée, c'est quoi? Que l'Espagne n'est pas zone rouge pour l'Allemagne? On s'y perd. J'ai préparé beaucoup, mais là, je ne suis pas tout à fait au courant. Donc en partant d'Allemagne, on est bon, Ivan Latem, puisque... Il y a 10 pays européens qui mettent l'Espagne en zone rouge. Je ne peux pas vous dire par cœur pour l'Allemagne. Mais admettons que l'Allemagne ne soit pas... L'Allemagne n'interdit pas de partir. L'Allemagne a une autre manière de gérer cette politique. Elle dit c'est comme ça, mais au retour, vous aurez des tests et vous aurez une quarantaine. Donc, elle autorise un départ, mais avec, de manière très claire, un retour sous contrôle. Mais une fois encore, et soyons courts sur le sujet, ce que vous dites aux gens, c'est de ne pas faire des entourloupes. C'est simplement de respecter les règles pour éviter qu'on se contamine, puisqu'on a vu que les contaminations continuent. Quelle est la finalité de tout ça? C'est pas d'embêter les gens, évidemment. C'est de faire en sorte que chez nous, le virus ne se propage pas. Alors, il y a une simple question au civisme. C'est vrai qu'on peut traverser la frontière pour aller aux Pays-Bas, en Allemagne et voyager. Simplement, la règle chez nous n'est pas celle-là. Et donc, c'est comme sur les autoroutes allemandes. On peut rouler nos limites sur certaines portions d'autoroutes. Eh bien, c'est la même chose chez nous. Les autoroutes ont leurs limites. Et donc, c'est du civisme, tout simplement. Par rapport juste à un élément, vous signalez effectivement très justement que l'Allemagne n'interdit pas les voyages, mais porte des recommandations négatives. Je rappelle quand même que chez nous, nous sommes passés à l'interdiction de voyage. Nous étions au mois de mars. À l'époque, il y avait les voyages scolaires. Nous avons été sollicités par énormément d'écoles qui nous disaient, écoutez, il faut absolument prendre une autre mesure que la forte recommandation de ne pas voyager, mais l'interdiction, parce que les écoles, à l'époque, étaient en difficulté par rapport à leur propre voyage scolaire, parce que les parents ne comprenaient pas à l'époque. C'était pour rendre service aux écoles que vous avez en tout cas, on a voulu clarifier la règle. Les écoles les assurances parfois qui jouaient. Et même les écoles étaient très embêtées puisque les parents disaient qu'on nous interdise ou pas. On a été très clair dans la mesure. Et parfois, on voit qu'après, les mesures très claires, chez certains, posent quelques soucis ou énervements. Audrey. Oui, juste pour vous dire, on a retrouvé le numéro du call center, comme ça, ce sera clair. Le 02 501 4000, 02 501 4000 du lundi au vendredi de 9 à 17h, heure belge, évidemment, pour ceux qui nous regarderaient de l'étranger. Plus personne ne l'oubliera autour de cette table, et M. Goffin le savait, évidemment. On va continuer à parler de cette interdiction ou pas, parce que ça a évidemment une grande répercussion. Bonjour Damien Keudgen. Vous dirigez une agence de voyage à Hervé et à Verviers, en région liégeoise. Vous n'en pouvez plus, vous, de ces zones rouges, oranges, etc. Vous attaquez donc l'État belge devant le Conseil d'État. Pour vous, effectivement, interdire l'accès, dire vous ne pouvez pas y aller, notamment pour la France et l'Espagne, c'est simplement restreindre la liberté de circulation des citoyens qui est garantie, dites-vous, par l'Union européenne. Ça vous rend vraiment la vie impossible, ces zones de couleurs différentes? Oui, mais surtout les incohérences des décisions. La situation du secteur du voyage était déjà très mauvaise avant ces fameux codes couleurs, et maintenant c'est devenu tout simplement catastrophique. Nous n'avions presque pas de destination à proposer, et les rares ventes que nous faisons ensuite, elles sont annulées. Donc notre travail est réduit à néant. Comment arriver à comprendre et à expliquer à nos clients et à tout le monde que les Belges peuvent circuler à Bruxelles, qui a un taux de contamination bien plus élevé que de nombreuses destinations qui leur sont interdites? Comment expliquer, on en parlait, à nos clients qu'au départ de nos pays voisins, il est autorisé de se rendre dans des destinations qui sont interdites chez nous? Et enfin, le comble, pourquoi une personne venant d'une zone rouge, par exemple, un Espagnol, peut venir en Belgique sans aucun problème et sans respecter de quarantaine? Et je ne l'invente pas, c'est sur le site du SPF Affaires étrangères. Par contre, j'insiste sur le fait que je ne me remets pas en cause les mesures nécessaires au Covid-19. Je remets en cause les mesures qui sont pour moi incohérentes. En résumé, c'est simple. Si vous empêchez les Belges de voyager, vous nous empêchez, agents de voyage, de travailler et tout le personnel du secteur. Et je pense qu'il est temps de nous donner des réponses claires et cohérentes pour que les gens puissent comprendre pourquoi ils sont privés de leur liberté de voyager. Et vous, ça vous cause vraiment des problèmes? Vous devez prendre des mesures, licencier, vous êtes en péril? Oui, clairement, les chiffres sont vraiment catastrophiques. Je dis moi, c'est le cas de tout le secteur. On a beau en parler tous les jours. J'ai une stagiaire qui arrivait en fin de stage très talentueuse et j'ai pas pu prolonger son stage. Son CDI l'attendait, c'était son objectif de fin de stage. J'ai pas pu continuer. On doit vraiment vivre sur le peu, de limiter les frais au maximum et surtout c'est qu'on ne voit rien à l'avenir. Normalement dans cette période on voit déjà les voyages d'hiver, même de Pâques, de Carnaval. Et là il n'y a rien qui bouge. Et vous n'en vendez pas, vous n'en vendez pas. Flou total et n'osent pas. Oui, vous n'en vendez pas de ces voyages-là, ou quasiment pas. Non. Ouais. Donc Ivan Latem, je veux vraiment vous reposer la question parce que tout le monde attend votre réponse. Vous êtes vraiment une personne en qui les gens ont confiance et ils ont évidemment raison. On voit quand même depuis quelques jours que
le rythme des contaminations continue à augmenter, recommence à augmenter, pour le dire clairement. 636 par jour la semaine dernière. Un virologue comme Mark Van Rans, votre collègue, dit on va bientôt arriver à 1000. Si je fais le compte, en automne plus l'hiver, ça fait environ 180 jours. Ce serait donc 180 000 personnes en plus. C'est quand même inquiétant. Est-ce que vous garantissez qu'on va recommencer à voyager normalement pendant les grandes vacances avec ce vaccin? Pour vous, c'est une certitude ou pas? Alors, personne ne peut dire certitude tant que les vaccins ne sont pas là et qu'on n'a pas les données exactes sur leur protection. Donc on postule simplement qu'avec les données qu'on a pour l'instant et les différents vaccins qui seront là, on a de fortes chances d'avoir une barrière convenable contre la majorité des formes d'infection. Forte chance. On a une forte chance. On ne peut pas aller plus loin pour l'instant tant qu'on n'a pas plus de données, mais je pense que c'est quand même vraiment un espoir qu'il faut entretenir, et je ne pense pas à tort, pour ce timing-là, mais pas pour les vacances avant. Avant, on n'aura rien d'autre que ce qu'on a pour l'instant. Donc vraiment les grandes vacances, puisqu'on attend le vaccin et on va le voir avec un grand spécialiste, le numéro 1 de l'Agence des médicaments en fin d'émission. On attend le vaccin effectivement pour février et mars, en tout cas c'est ce qu'on espère, et le temps de vacciner chacun, donc l'été devrait être OK. Pour reprendre l'action, merci beaucoup Yves, et ce sont évidemment des précisions extrêmement importantes, très attendues. Vous empêchez les Belges de voyager, c'est l'attaque évidemment assez dure du secteur. Votre réponse, Monsieur le Ministre? On l'a dit, les mesures ne sont pas agréables à imposer. Le secteur du tourisme, effectivement, est terriblement impacté. Les agences de voyage aussi. J'ai reçu cette semaine un collectif d'agences de voyage parce qu'effectivement, il faut entendre leurs difficultés. En Cairn, donc c'était vendredi, gouvernement restreint, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail pour effectivement essayer de faire en sorte que les différentes étapes des prochaines saisons touristiques se passent correctement. Il y a la Toussaint, il y a les vacances d'été. Donc on n'est pas parti vers ça. Peut-être quand même réduire la quarantaine à 9 jours, comme le disait Yves Latem. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Actuellement, on est toujours à 14 jours. Tout ce qui pourra avoir effectivement le double effet positif, à savoir par rapport à la santé et le secteur qui effectivement est en souffrance terrible, on est bien conscient de ça, ne sera que positif. Et donc ce groupe de travail va se réunir cette semaine avec des représentants des agences de voyage aussi pour faire en sorte que petit à petit, elles aussi puissent sortir de crise. Il y a eu les aides qui ont été mises en place par le fédéral, par les régions. Manifestement, ça doit être maintenant complété par des mesures de sortie de crise. Grande détresse, évidemment. Un mot, Christophe, un mot, Audrey, qui commence. Audrey, encore quelques réflexions des réflexions, des réactions. Et je vois celle de Chantal Petit qui nous arrive à l'instant, qui nous dit « On nous empêche tout simplement de vivre. Enlever nos libertés est effrayant pour la population. » Voilà, Monsieur le ministre a répondu, on est obligé. Un dernier mot, Christophe. Moi, je pense qu'on ne reviendra pas à la vie d'avant. Pas tout à fait. Vous savez, si demain vous devez partir dans certaines régions d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ce qui aujourd'hui n'est plus possible, vous devez avoir un carnet de vaccination, un carnet jaune, un carnet international, parce qu'il vous faut des vaccins comme la fièvre jaune ou d'autres vaccins. Je pense que pour le Covid, la Covid-19, pour parler correctement, c'est une maladie, donc c'est là. Je me demande s'il ne faudra pas aussi viser un carnet de vaccination, et s'il ne faudra pas ce carnet de vaccination, même pour pouvoir aller en France, en Italie, en Espagne. C'est un autre monde. Il va falloir qu'on s'habitue à cette idée. Il va falloir qu'on s'habitue à cette idée. Je pense que il faut s'y préparer. Un mot là-dessus, c'est vers ça qu'on va. Le vaccin sera obligatoire et puis on terminera avec Madame Strub, notre Espagnole. Le vaccin ne sera pas obligatoire en Belgique, j'en suis persuadé, d'une part. Et d'autre part, c'est une décision bien sûr qui doit être prise par nos ministres, mais je suis persuadé personnellement qu'elle ne le sera pas. Et le retour à leur niveau de vie normal que Christophe voit impossible? Je pense un retour à plus de 90%. Par contre, est-ce qu'il faudra un carnet de vaccination pour aller à l'étranger? Ça, logiquement, c'est une prérogative de l'OMS. Et donc, on verra bien ce qu'il en est. C'est le cas. Et les 10% qui ne seront pas rétablis, c'est quoi, en une phrase? Parce que vous dites 90% la vie normale, quels seront les 10% Non, le problème va être de savoir qui va être couvert par la vaccination, comment le vaccin va protéger, donc je n'ose pas dire pour l'instant plus que 90%. Affaire, effectivement, qu'on continuera à suivre. Un dernier mot, Madame Strub, vous avez le dernier mot, vous êtes donc avec une maison de campagne, enfin une deuxième résidence, pour le dire clairement, une seconde résidence à Alicante, en Espagne. Ma future résidence. Je dois préciser que j'ai contacté les affaires étrangères par téléphone et qu'on n'a pas su me donner de réponse claire. La réponse du ministre étant assez vague, je considère que je peux y aller. J'aurai des preuves par photo de ce qui se passe dans ma maison. Et je respecterai la quarantaine et je ferai le test Covid en rentrant. D'accord. Voilà un dernier mot pour le cas de Madame, dont je le répète, la maison a des problèmes d'immunité. Vous avez accepté qu'elle partait pour des motifs impérieux? Vous imaginez bien, je ne vais pas répondre ici, c'est une consultation. Dès que je l'ai dit, je pense que le mois de juillet, le mois d'août, il était possible pour Madame d'y aller. Elle n'y est pas allée. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième élément, il faut... Mon vol a été annulé en juillet.
juillet. Il y a plusieurs vagues qui sont allées en Espagne depuis lors, quand même. Allez. Mais il y avait d'autres possibilités, dit Monsieur le ministre. Ok, mais donc, le numéro que vous doit contacter, c'est vous le... l'avez très justement dit tout à l'heure, donc je ne vais pas la répéter. C'est combien? 500 et 4000, hein, c'est ça, Audrey? Parce que d'ici, on a quelques... Oui, attendez, je retrouve. Je n'ai plus. J'ai perdu. Chacun non, son ça va tour. aller. Oui, c'est ça. 500 à 4000. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne chance, bien sûr. Et à défaut, évidemment, d'avoir de bonnes vacances. Vous regardez